Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler de Mohamed Assad. Alors si je vous dis Léopold Weiss, peut-être que vous n'aurez jamais entendu parler de lui. Pourtant Léopold Weiss est le nom donc de Mohamed Assad. Alors cet homme est un Autrichien qui fait partie donc d'une famille juive de grande lignée, donc à laquelle appartenaient donc de nombreux rabbins, et qui a grandi donc dans un environnement très religieux, dans un environnement donc juif sioniste, dans lequel il a étudié la Torah, le Talmud, donc il était versé dans les sciences religieuses. Il a vécu donc une situation assez difficile, puisqu'il y a eu à ce moment-là de nombreux bouleversements donc dans le monde avec la montée du nazisme, du fascisme, etc. Et il a donc décidé, donc en grandissant, de devenir journaliste. Et il a couvert donc pas mal d'événements et il a été amené à voyager donc à travers le monde. Lors d'un de ses voyages en Palestine, il a été très attiré par les Arabes et il s'est donc lié d'amitié à eux, au lieu donc de se lier d'amitié avec les Juifs présents sur place qui l'auraient plus facilement accueilli, donc puisqu'il était lui-même juif. Mais il a été donc attiré par les Arabes et il s'est lié d'amitié avec eux et il a été très heureux donc de l'accueil chaleureux qu'il a reçu auprès d'eux. Il a continué donc suite à ce voyage à visiter le monde musulman et il a découvert donc à travers le monde musulman la grande richesse donc des peuples arabo-musulmans. Il s'est rapproché d'eux, il a apprécié leur accueil et leur façon de vivre jusqu'à ce qu'il a décidé de se convertir à l'islam. Une fois qu'il s'est converti à l'islam, il s'est engagé donc dans de nombreuses causes pour donc l'islam et les musulmans. Il est devenu même le conseiller du roi Abdelaziz donc en Arabie Saoudite. Il s'est donc lié avec Mohamed Iqbal et il a participé donc à la fondation du Pakistan. Il a rencontré Omar Mokhtar donc qui luttait contre les Italiens en Libye. Bref, il a eu une vie extraordinaire. Alors cet homme qui est issu d'une famille juive, qui s'est converti à l'islam et qui a rencontré donc des personnalités extrêmement importantes de l'histoire et qui a marqué l'histoire justement par ses voyages et ses prises de position, a également laissé un patrimoine donc de traduction et d'écrit assez important. On a le chemin vers la Mecque, on a l'islam à la croisée des chemins et on a également une traduction en anglais donc du Coran et également un tafsir du Coran qu'il a écrit de sa main. Alors ce livre que je vous présente aujourd'hui est l'introduction de sa traduction donc du Coran en anglais, où il explique si on peut ou non traduire le Coran, les difficultés qu'il peut y avoir et ce qu'il faut donc retenir sur cette question. Alors c'est un petit ouvrage assez court mais qui n'existe plus, qui n'est plus édité et qui a le mérite de nous faire connaître donc Mohamed Assad, de découvrir son érudition et bien sûr de traiter cette question qui a fait couler beaucoup d'encre et sur lesquelles les lumières donc qu'il nous apporte sont très intéressantes et très enrichissantes.